Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue Flash Info de ce mercredi 25 juin 2025 sur Kivu Money Post. À la une, le mouvement FPP-AP a nié toute adhésion au M23 AFC, précisant que seul l'ex-commando Mike a rejoint le mouvement de Corneille Nangaa. Il s'inquiète de la disparition du général autoproclamé Kabido Kassiano et des Kambale Sikou Liraous, introuvables depuis le 11 juin. Ils auraient été arrêtés par l'ANR à Butembo lors d'une mission officielle liée à la réserve armée de la défense RAD. Le général Kabido était accusé de collusion avec l'AFC M23. Suivez ici la déclaration. République démocratique du Congo, Front patriotique pour la paix, armée du peuple, FPP-AP, État-major général mouvement. Communiqué de presse numéro 001-6-MVT-FPP-AP-2025. Notre indignation sur l'arrestation et la disparition du général Kabido et M. Raus, respectivement commandant et président mouvement FPP-AP. Déjà 14 jours que le FPP-AP a appris avec préoccupation par la voie des réseaux sociaux l'arrestation arbitraire sans suite par l'Agence nationale des renseignements ANR, poste de Butembo, de leurs responsables, général Kasereka Kassiano Kabido, commandant mouvement, et M. Kambale Sikou Liraous, président mouvement. Le mercredi 11 juin 2025, dans un hôtel de la place, alors qu'ils étaient en mission répondant à une invitation des officiels pour discuter de l'apport du mouvement au processus de la formation du centre de Nyanek et de la RAD. Le mouvement apprend toujours par ces mêmes voies que le grief reproché à nos chefs serait l'adhésion du FPP-AP à l'AFC M23. De ce fait, le mouvement rappelle l'opinion tant nationale qu'internationale qu'en date du 5 au 6 mars 2025, un groupe d'éléments FPP-AP, conduit par son jadis général Mapenzi Fidèle dit Mike, commandant second mouvement en charge des opérations et renseignements, avait fait défection en se ralliant à l'AFC M23, publia une vidéo triquée et malveillante contre le FPP disant que le mouvement faisait allégeance aux terroristes de l'AFC M23. Le FPP remémore l'opinion qu'en date du 8 mars 2025, avait publié un communiqué officiel numéro 001-EMG-NK-BP 2025 du bureau politique dans lequel il avait indiqué les circonstances de cette publication triquée. Et par ce dernier, le FPP-AP avait tenu à informer les autorités congolaises et l'opinion qu'il prenait acte de l'autosclusion des soldats, officiers supérieurs et M. Mike du mouvement suite à leur décision individuelle de rejoindre les rangs de l'AFC M23 et que leur départ n'engageait pas le mouvement FPP-AP. Au dernier paragraphe du dit communiqué, le FPP-AP avait réaffirmé sa collaboration de travailler avec le gouvernement congolais et en appui au communiqué en date du 10 mars 2025, une vidéo avait été mise sur la place publique dans laquelle le général Kabido expliquait le départ des défecteurs et soulignant qu'il ne peut jamais trahir le pays, mais plutôt qu'il reste défenseur des valeurs de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Le mouvement rappelle que depuis la résurgence du M23 en 2025, le FPP-AP est le seul mouvement Ouazalendo venant de la région du Grand Nord de la province du Nord Kivu qui a combattu et qui continue à combattre aux côtés des FARDC et autres compatriotes Ouazalendo contre ces agresseurs depuis les montagnes de Tchanju, Nyoni, Mwangabo, Bunagana, Bugari, Kahunga, Kinyandoni, Busanza, Tongo, Kibirizi, Bichumbi, Luofu, Massissi et partout ailleurs jusqu'à présent afin de barrer route à ses ennemis de la paix. Pour preuve, nos soldats blessés se trouvent dans les hôpitaux à Beni.
étant dans les deux guerres fronts terroristes actuels les plus sanguinaires de notre pays, dont l'AFC M23 au sud du territoire de Lubero et des ADF dans le nord-ouest du dit territoire, le FPP s'indigne et condamne vigoureusement ces arrestations infondées et décourageantes ayant pour but crapotiser tous les efforts patriotiques fournis par les mouvements pour la défense de l'intégrité territoriale et la protection des populations et leurs biens, dont les populations reconnaissent ses mérites au leadership du général Kabido. Ainsi, le mouvement FPP-AP déplore avec amertume le comportement belliqueux des services de sécurité et de renseignement ainsi que des officiels ayant invité les chefs des mouvements à cette réunion qui laisse des doutes car après tant de recherches et contacts dans les cachots et prisons de Butembo, Beni et Kinshasa, les mouvements ne parviennent pas à entrer en contact avec eux et ne trouvent pas signe de vie de ces autorités arrêtées et craignent que le pire leur soit arrivé. Il a utilisé toutes les voies légales, l'esprit de paix, la sagesse patriotique pour savoir la vérité sur l'arrestation et la disparition du général Kabido et du président Raus, et n'ayant pas eu de suite favorable de la part des autorités du pays, le FPP-AP demande à l'ANER Nord Kivu et à d'autres services de sécurité et de renseignement. L'Organisation mondiale de la swahiliphonie a dénoncé la vision séparatiste du dialogue initié par le président Félix Tshisekedi. Elle critique l'exclusion des leaders swahiliphones Joseph Kabila, Moïse Katumbi et Corneille Nangaa. Moussa Kitoko, président de l'Uswahili, affirme que cette position est anticonstitutionnelle et antipatriotique. Il met en garde contre les risques d'implosion de la République démocratique du Congo et accuse Félix Tshisekedi d'entraver le processus de paix en cours au pays. Suivez ici la déclaration. L'Organisation mondiale de la swahilophonie, ou Swahili, suite aux propos incendiaires de M. Félix Tshisekedi aux évêques de la Senko et de l'ECC. L'Organisation mondiale de la swahilophonie, représentant les droits et intérêts des populations swahilophones en République démocratique du Congo, du monde et de l'ensemble de la diaspora, tient à dénoncer la vision séparatiste du dialogue prôné par M. Félix Tshisekedi, excluant tribalement les dignes fils swahilophones Joseph Kabila Kabange, Moïse Katumbi Chapwe et Corneille Nangaa Yobwelo. Cette position politiquement anticonstitutionnelle et antipatriotique expose davantage la République démocratique du Congo à l'implosion et confirme que M. Tshisekedi est le principal complicateur du processus de paix. Les actes et paroles récentes de M. Félix Tshisekedi révèlent avec gravité 3 guerres menées contre les élites et populations swahilophones. 1. Une guerre d'auto-extermination par l'exposition délibérée des civils non formés sur les lignes de front, alignant les Wazalendo face à l'AFC M23. 2. Une guerre d'exclusion politique qui tient à mettre hors jeu les leaders swahilophones dans la perspective d'un dialogue politique national. 3. Une guerre économique et sociale par le blocage des comptes bancaires, les non-paiements des fonctionnaires et la marginalisation financière. À la veille du 30 juin, symbole de la souveraineté et de l'unité de la RDC, nous sommes contraints de dénoncer avec douleur et fermeté une série de mesures discriminatoires et injustes touchant nos compatriotes swahilophones vivant dans les territoires actuellement sous administration de l'AFC. Nous exigeons sans délai ce qui suit.
levée immédiate des restrictions bancaires injustement imposées au peuple, nous demandons la réouverture complète et immédiate de l'accès aux comptes bancaires des opérateurs économiques, épargnants et citoyens ordinaires soilophones injustement bloqués ou rendus inaccessibles. Ces restrictions sont une double peine infligée à des citoyens qui ont rempli leurs devoirs fiscaux envers la République. Il est inacceptable qu'ils soient privés de leurs avoirs pour des motifs purement territoriaux en contradiction avec les principes d'équité et de souveraineté économique. La tenue d'un dialogue sans exclusive et ouvert à toutes les sensibilités sociopolitiques du pays. Paiement sans condition des salaires des fonctionnaires de l'État. Les fonctionnaires soilophones vivant dans les zones citées doivent recevoir leur salaire au même titre que leurs collègues dans les zones sous administration du régime de Kinshasa. Ce sont des agents de l'État ayant servi fidèlement la République. Leur privé de rémunération constitue une violation du droit au travail et un désengagement de l'État de ses responsabilités sociales et constitutionnelles. Nous rappelons que cette population a contribué massivement au financement de l'appareil de défense nationale, payé taxes et impôts dans la légalité, soutenu l'État même dans les conditions les plus précaires. Et pourtant, aujourd'hui, elle subit le poids d'une punition collective, alors que l'armée censée de la protéger a échoué à maintenir sa sécurité territoriale. Si le régime persiste, gouvernement, si le régime persiste dans cette insouciance manifeste à l'égard des droits légitimes des citoyens soilophones, ou Swahili, avec le soutien de la population concernée, fera entendre sa voix à la communauté nationale et internationale à travers une déclaration solennelle et publique dans la journée du 30 juin. Des représentants des communautés de l'Est de la RDC se sont réunis mardi à Kinshasa, capitale de la RDC. Ils ont exprimé leur désespoir face à l'indifférence du monde, face aux atrocités dans leur région. Joseph Nkinzo, président du Barza intercommunautaire, a déploré le manque de réaction comparé à d'autres crises. Il a souligné l'unité des populations locales contre la guerre malgré les accusations des divisions. Suivez-les dans cet extrait. C'est incroyable quand on voit les interventions en Iran, quand on voit les interventions en Israël, on voit les menaces qu'il y a sur des espaces au niveau global, mais pour les Kivu, c'est des beaux discours et des chantages même. Parler avec le Rwanda, discuter avec l'Ouganda, aller voir le Burundi, aller à Nairobi, aller à Washington, aller à Doha, aller à Luanda. On a été, il y a l'accord global inclusif il y a quelques années, on a fait le tour du monde. Qu'est-ce qui se passe-t-il chez nous? Et ceux qui nous agressent n'ont même pas honte de nous dire que nos communautés sont divisées. Et devant moi ici, je vois les Babouari, je vois les Babembe, je vois les Banyamulenge, je vois les Batoussi, au Nord Kivu, les Bahounde, les Banande, et je me pose la question de savoir il s'agit de quelle communauté.
L'acteur politique congolais Germain Kambinga a appelé à une mise en œuvre structurée du camp de la patrie. Il avertit que ces projets pourraient devenir un cache-sexe de l'impuissance ou de la trahison, alors que la République démocratique du Congo connaît des succès diplomatiques et politiques. Suivez ici. Écoutez, nous avons effectivement suivi depuis quelque temps une évolution en termes de rassemblement et du renforcement de la dynamique de cohésion nationale. Certains actes posés par le chef de l'État qui cadrent avec le message qu'il avait adressé, ou l'appel plutôt qu'il avait lancé à l'ensemble des compatriotes il y a 3 mois, lorsque notre pays était dans le trouble. Nous voyons se structurer quelques approches politiques qu'il sied, parce que nous sommes des patriotes, de féliciter. Nous félicitons pour mieux apporter notre contribution dans la manière dont, selon nous, les choses devraient plutôt se faire. Vous savez, il y a, de notre point de vue, s'agissant de la structuration opérationnelle de cette idée d'un camp de la patrie, 2 problèmes que nous percevons à ce stade. Il y a d'abord un problème de storytelling, ensuite il y a un problème de méthodologie. S'agissant du storytelling, le camp de la patrie, le camp des patriotes, ceux qui ont décidé de ne mettre en avant qu'une seule idée, celle de la défense de la patrie face à l'agression rwandaise avec leurs acteurs stipendiés congolais, n'est pas une idée ou une réalité nouvelle. Elle commence en réalité en 2022 déjà, lorsque le M23 prend Bunagana. Il est déjà clair à ce moment-là que le Rwanda lance une offensive contre la République démocratique du Congo. Alors avec de nombreux compatriotes, nous au centre notamment, nous avons pris le pari dès ce moment-là, par des messages, par des appels à une mobilisation patriotique autour des institutions, autour des forces armées de la République démocratique du Congo, nous avions déjà fait appel à cet esprit de dépassement qui devait être le nôtre, qui devait être celui de chacun. Nous avions même dit, et les archives existent, qu'en temps de guerre, il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus de majorité, il n'y a que des patriotes qui défendent leur nation. Et qu'en temps de guerre, le président de la République n'est plus un homme politique en exercice d'un mandat, il devient avant tout le commandant suprême d'une armée. Le camp de la patrie commence à ce moment-là. Et il n'est pas composé que de personnalités, de partis politiques ou de mouvements membres de l'Union sacrée, mais de l'ensemble du corps social congolais, conscient de la nécessité de défendre le drapeau, de défendre notre intégrité territoriale, de défendre la sécurité et la paix de nos territoires de la partie orientale. Ce camp de la patrie se renforce et atteint son point culminant de validation lorsque, durant les élections de 2023, transcendant tous les clivages politiques traditionnels, Est-Ouest, Nord-Sud, le clanisme et l'ethnisme, transcendant même le tribalisme, les Congolais ont lancé un message d'unité et de cohésion autour de leur commandant suprême, en offrant un suffrage quasi soviétique au président de la République. Le président de la République a gagné au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Même dans le fief de certaines personnalités se disant opposants particuliers au destin national, le président de la République a gagné à plate couture. Parce que le peuple, le camp des patriotes, ce camp de la patrie, c'est 73% des Congolais. Peut-être même plus, parce que la qualité de l'élection a certainement fait perdre des voix au président de la République. Voilà le camp de la patrie. Il est là depuis longtemps. Ce camp de la patrie s'est manifesté avec force lorsque, en janvier 2025, février 2025, dans la tourmente, la République était secouée par cette offensive de l'armée rwandaise, déguisée, mis dans le cheval de Troie, en réalité, d'un M23 composé de compatriotes aux revendications nébuleuses. Bukavu,
est tombé, Goma est tombé, de nombreuses villes sont tombées. Le camp de la patrie était déjà là. En dehors de l'Union sacrée, nous, au centre, et beaucoup d'autres personnalités. Je peux citer Mouzitou, Marie-Josée Ifoku, et plein d'autres, qui ont ensuite répondu à l'appel du président de la République, tout en premier, dans le cadre de l'initiative de consultation nationale organisée par son conseiller spécial Eberandé. À ce moment précis, ce camp de la patrie était déjà actif, puisque pendant que d'aucuns péchaient par action, en soutenant le renversement antidémocratique de nos institutions, en soutenant la rébellion, ou péchaient par omission, en ne disant rien du tout, il y avait un camp de patriotes qui, à côté du chef de l'État, à côté de sa famille politique originelle qu'est l'Union sacrée, de façon gratuite, mais simplement patriotique, se levait pour maintenir la cohésion sociale et qu'on n'ait pas l'impression que tout est terminé, que la démocratie allait prendre un coup définitif. Il fallait montrer à ce moment-là qu'il y avait des forces internes, sociales et politiques qui feraient tout pour défendre les institutions démocratiques, défendre la patrie, défendre les FARDC. Le camp de la patrie existait déjà à ce moment-là. Alors, aujourd'hui que le président de la République a réussi à sortir du tumulte, de la tourmente, a réussi à maîtriser plus ou moins la situation, ceux qui peut-être réveillent hier de voir le régime être renversé comprennent qu'il n'y a qu'un seul camp qui permettrait aux uns et aux autres d'avoir un quitus de l'histoire. C'est le camp du drapeau, le camp des patriotes. Maintenant que nous assistons à cette espèce de patriotisme opportunément vivifié par les circonstances, ne donnons pas l'impression qu'il s'agit en fait d'un simple cache-sexe de l'impuissance, de la traîtrise. Pour cela, il faut être fidèle au vrai storytelling. Le camp de la patrie existait, le camp de la patrie s'élargit. Il ne se crée pas à la faveur d'une rencontre entre le président de la République et l'une ou l'autre personnalité. Le camp de la patrie existait déjà et il est heureux de voir ce bon sens républicain et patriotique embrasser des couches toujours plus importantes de la population face à la menace rwandaise. Ça, c'est le problème du storytelling. Le problème de la méthodologie. Il y a un problème de méthodologie qui tient de l'ignorance du storytelling réel. On ne doit pas donner l'impression que l'on consulte en Deus ex machina des individus qui vous auraient naturellement reconnu un leadership sur cette initiative de cohésion nationale. La cohésion nationale est incarnée par le président de la République. Sinon, alors, Joseph Kabila aurait aussi le droit de consulter, comme il le fait à Goma, à Bukavu aujourd'hui, d'après ce que nous apprenons. Non, ils n'ont pas le droit de le faire dans cet esprit vertical, où il y aurait un qui prendrait un rôle de chef et d'autres qui seraient là pour valider l'approche. Non. La meilleure approche pour structurer dans une praxis efficace le camp de la patrie, qui est une idée qui vit et qui se défend et qui prospère depuis 2 ou 3 ans, depuis que notre pays est menacé. De mon point de vue, la meilleure manière, ça aurait été d'abord de s'approcher du conseiller spécial Eberandé, qui a un rapport des premières consultations souhaitées par le président de la République et qui recense de manière exhaustive l'ensemble, ou non exhaustive peut-être même, ne sont pas prétentieux, qui rassemble une part importante du corps social et politique, de ceux qui, en dehors de l'Union sacrée, ont toujours soutenu, à leur risque et péril, le camp du drapeau. Une fois que cela est fait, il serait de bonne loi que de manière horizontale et pas verticale, que nous nous retrouvions
pour nous dire nous sommes le camp de la patrie, hors union sacrée, nous sommes une voie alternative à la rébellion, nous sommes une voie qui accepte de s'allier à l'idée de la défense des institutions dans une logique d'alliance, mais pas de ralliement. Comment est-ce que nous fonctionnons pour être politiquement plus efficaces, que notre voix s'entende? Alors dans ce cadre-là, nous désignons les responsables qui accompagneront cette initiative. Cela n'est pas méconnaître la primogéniture de certains aînés comme Martin Fayoulou, mais ce que nous contestons amicalement, c'est peut-être l'approche trop verticale qui donnerait l'impression qu'il n'y a pas une histoire de la défense de la cause nationale au-delà des clivages politiques. Cette histoire, elle existe. Elle commence en 2022. Elle se concrétise par des élections qui portent le président de la République à la tête de ce pays en 2023. Elle se cristallise par une résistance patriotique lorsque Goma Bukavu tombe. Si on veut en faire partie, si on veut même prétendre diriger cela, il faut y aller d'abord de manière horizontale et ensuite que les choses se structurent. Voilà notre conviction. Nous pensons que nous tenons le bon bout. Nous pensons que c'est une excellente chose qu'il y ait de plus en plus de Congolais qui comprennent cela, mais nous encourageons la mise en œuvre de tout cela à travers une méthodologie beaucoup plus consensuelle et beaucoup plus en phase avec la réalité de l'histoire récente de la résistance face à l'envahisseur rwandais et des appels à la cohésion nationale voulus par toutes les forces qui, hors union sacrée, ont toujours, de manière désintéressée, été du côté du drapeau. Madame, Messieurs, voilà qui met un terme à ces flashs info sur Kivu Morning Post. Merci à vous d'avoir suivi depuis à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne nouveau ou si vous ne l'avez pas encore fait, il suffit de cliquer sur s'abonner, activer la cloche des notifications pour rester en alerte au parfum de l'actualité de la RDC avec un accent particulier sur la situation qui prévaut dans l'est du pays. À très bientôt.